Ok, on est en antenne, voilà. Eh bien alors. Bien sur Constroy quand même. Oui, bah oui. Là on peut, ouais. Vous êtes sur France Constroy. France Constroy. Voilà. Et nous recevons aujourd'hui, dans le cadre de notre cycle musique klezmer, nous recevons Klunk. Alors, Klunk, c'était quoi ce morceau? Alors ce morceau qui s'appelle, en fait c'est deux morceaux qui sont fusionnés, In alle Gassen, ce qui veut dire dans toutes les rues, et D'Aloi Polizei, ce qui veut dire à bas à la police. Eh ben c'est un vieux chant qui a dû être écrit aux alentours de 1905, et c'était un chant, on connaît pas l'auteur, c'était un chant de manifestant qui était plutôt fait pour être scandé plutôt que chanté, et qui dit à bas la police, à bas l'autocratie en Russie. En fait c'est une chanson contre, et qui se moque du tsar Nicolas II de Russie, et ils disent donnons-nous la main, arrêtons de vous voyer et enterrons le Kaiser avec sa mère, par exemple, tu vois. Le Kaiser, le tsar Nicolas II de Russie. Okay. C'était un grand méchant en fait qui faisait des pogroms, qui aimait pas trop les juifs. 1905, c'est ça? Ouais, aux alentours de 1905. Ouais, et donc on reprend la bonne période. Avec Klunk, on reprend cette chanson. D'accord. Justement. Qui ouvre qu'à la base c'était deux chansons différentes que tu as rassemblées quoi en fait. Pas moi en fait. Souvent elles sont chantées ensemble. Elles sont chantées ensemble. Ouais, voilà. Ok. D'accord. Ouais, alors, effectivement. Donc là, les morceaux que vous avez tous là, ce sont tous donc des reprises de chants révoltés, etc. Que vous avez là-dessus. Oui, tout à fait. Avec aussi quelques chansons folkloriques qui sont une berceuse, tu vois, qui vont être des chansons humoristiques, un nigoun en fait. C'est-à-dire un morceau sans parole pour du surf. Ouais, voilà, pour faire du surf. Ouais. C'est bon, tu l'as placé. Hey c'était la soirée surf. Voilà, okay, merci. Et alors juste, moi j'aurais une petite question. L'album, il y a une pochette. Elle représente quoi cette pochette? Ah bah je vais laisser, je pense, l'auteur du dessin de la pochette parler. C'est un portrait du chanteur Jean-Gabriel. Non. Nay. Parce que là, du coup, là, je vois bien apparaître le. Oui. Non, mais écoute, j'ai envie de laisser le mystère. Effectivement, c'est bien un personnage connu sur la pochette, un peu retravaillé effectivement, et qui a déjà été reconnu quelques fois. Ouais. Et c'est un peu en rapport avec le nom de l'album. Un peu. Ouais. Juste un peu. Ouais. Un peu, juste un peu. Ouais. C'est Satie. C'est ça. C'est encore. T'es pas loin. Ok. C'est pas loin d'un grand genre de foot aussi, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, bon ben je sais pas comment on. Pourquoi tu me regardes? Je regarde. C'est toi qui as les notes, c'est pas moi. Moi j'improvise, je suis Monsieur Loisel. Et donc cet album, pour l'instant, il est disponible uniquement sur les internets mondiaux. Vous avez l'intention de le sortir ou devant le micro. En fait, cet album, c'est une première concrétisation du projet. Notre objectif derrière, c'est de sortir un album plus long, parce qu'on a maintenant on a bien une 12-13 morceaux. Ah oui, de quoi faire un album. Et pour l'instant, du coup, on garde nos efforts pour pouvoir sortir cet album complet. Et si vous voulez nous soutenir, c'est pour ça que vous pouvez acheter l'album en digital pour qu'on puisse mettre sur pied ce projet de faire l'album complet, quoi. D'accord, et on peut le trouver où www.klunk.fr. Tout à fait. Ce qui pour l'instant nous ramène quand même à un Bandcamp directement. Mais bon. Oui, c'est ça. Et donc votre objectif c'est de le tirer, vous voulez faire un vinyle, un CD Ouais, on va faire vinyle, 78 tours, DAT, cassette audio, cassette peut-être audio, des CD, mais c'est pas sûr encore parce que c'est un peu vidéoclips. Oui. Alors il y a des vidéoclips qui sont d'ailleurs en préparation d'une chanson notamment d'Imam Is Gegangen qu'on va pas jouer ce soir, mais bon, ou alors ça serait à l'ancienne, en noir et blanc, type film des années 30, avec notre violoniste Bénédicte qui est habillée comme une femme qui va faire le marché en Pologne pour aller acheter du pain, et en fait elle voit une petite demoiselle, elle fait oh bah vas-y je vais la ramener pour mon fils, et tout, et avec elle l'enlève en sous-titres. Bien sûr. Ok. Voilà. En sous-titres la musique. Ah ouais, je t'avais pas dit Béné, c'est en projet en fait. Et celui-là, il sortira en laserdisc du coup. Waouh, trop top. Vous êtes à la pointe de la technologie. On fait du Yiddish quand même, merde. C'est du vintage. Enfoncer la VHS, là, c'est dire. Ah bah là, total. Et des compos ou pas de compos alors du coup? Alors oui, ça va peut-être venir. Parce que là, bon, quand on fait des reprises, on est d'accord sur les textes, on se fout pas sur la gueule, ça va. Mais là, vous êtes 6, il y aurait une sorte de
parolier qui se distinguerait dans le groupe ou Ah bah c'est moi en fait. Hein. Forcément. Moi je suis parolier. D'accord. Je suis désolé. Alors c'était quoi le premier titre? C'était Il Abba donne- le Kaiser, c'est ça, non? Ouais c'est ça. Il donne pas de cours de yiddish à ses collaborateurs, donc Mais il est en le fait- seul à connaître les phrases cachées. Donc il n'y a pas encore de composition. Il fait pour de la l'instant. cabale en fait. Pour l'instant, il y a beaucoup, c'est surtout de la reprise, c'est que de la reprise, parce qu'il faut dire le répertoire yiddish est énorme, il y a plein de choses à reprendre. Ah ouais. Il y a tout un répertoire de chansons révolutionnaires qui n'est pas connu, et donc nous, on essaie déjà de les faire connaître, mais on les arrange à notre sauce et on les arrange tous ensemble. Donc tous ensemble, on travaille en répétition pour créer la musique et En fait, les morceaux qu'on reprend, certains d'entre eux, c'est juste des chants, d'autres ont déjà une instrumentation. Mais on fait un vrai travail de composition pour les réinterpréter. C'est-à-dire que nous, on D'accord. considère ça un peu plus qu'une reprise, mais comme vraiment une transformation et une. Ah bah, c'est-à-dire que du réinterprétation. metal Ça s'est punk, ouais, entendu. C'est ça, tout à fait. Et, après, au niveau du concept, tout peut bouger, hein, la vie c'est comme ça, mais on est quand même accroché au fait d'aller prendre ces chants révolutionnaires et des fois folkloriques de cette époque-là, parce que c'est aussi un concept qu'on porte, qui est qu'on va chercher des musiques qui ont été créées par une population qui était pauvre et oppressée, et on les retransmet aujourd'hui. Ouais. Et finalement, cette énergie-là et cette révolte, elle est toujours autant d'actualité. Et on va les retransmettre à une audience qui connaît pas forcément ce que c'est que le yiddish, ce que c'est que la culture klezmer, et c'est pas grave justement. Et nous-mêmes dans le groupe, vous l'avez compris, on a un expert en yiddish et 2 experts, et le reste, on est assez neutre par rapport à ça, et c'est ça notre force en fait, c'est de s'approprier vraiment cette énergie-là et de la retransmettre aujourd'hui, quoi. Donc le concept de reprise et de réinterprétation, je pense qu'il est là, il fait quand même partie du cœur du projet, quoi. Oui, puis D'accord. du coup il y a Ok. matière donc apparemment. Il y a- il y a grave matière, il y en a plein. Mais alors, du coup, la question qu'on peut se poser là-dessus, c'est le yiddish. Évidemment, il y a on va pas dire, mais le pourcentage de la population qui va être capable de le comprendre, c'est assez faible, on va dire. Oui. Donc, De pourquoi... 1, ça va être faible. De 2, ceux qui vont le comprendre, Qui vont le comprendre, ils vont pas forcément l'écouter. forcément Non. Voilà. adhérer Ouais, il faut- obligatoirement. Donc, ouais. pourquoi pour l'instant il n'y aurait pas une page sur laquelle on puisse voir les traductions, les interprétations, c'est en cours, le c'est en la cours, contextualisation et le truc. C'est encore sur le Bandcamp. il y a- Sur le Bandcamp, par exemple, il y a 2 chansons pour l'instant avec les paroles pour chanter. Ouais. En karaoké, Voilà. en translittéré, pas en caractère Avec enfin, si, avec le caractère hébraïque, mais il y a aussi la traduction pour comprendre le Il y a la sens. traduction. D'accord. Il y en a 2 avec Ah les oui. traductions. Et du coup, c'est pas- avec Clunk, on Mais la essaie de traduction, plus ça- en plus de faire des couplets en français. Tu vois, on alterne yiddish et français pour que ils puissent quand même comprendre un petit peu en direct quand on c'est chante. bien ça. Ouais, c'est bien le. Par exemple, la chanson qu'on a entendue Qu'on a au écoutée, début, Barricade. Barricade. Ce que je chante en français, c'est la directe traduction de ce qui a été gueulé en yiddish juste avant. Qui est dit en yiddish barricade. Et tout à fait, oui. Non, ça se dit barricade comment on dit en yiddish, Barricade. pardon. Barricade, singulier. Barricade, avec un N à la fin, au pluriel. D'accord. D'accord. Donc en fait, ça c'est si vous sortez éventuellement un album, dessus il y aura toutes les traductions, les interprétations. Non, mais c'est parce que c'est frustrant. Je le dis sincèrement, c'est parce que quand moi j'y vais dessus, j'ai découvert, je vous connaissais pas, hein, et j'ai découvert à ce moment-là. C'est quand même assez frustrant. C'est du chinois quoi, pour dire. Hein, excusez-moi du terme, mais c'est pour du yiddish. dans le c'est truc, c'est du du yiddish, mais c'est-à-dire le terme est incompréhensible au départ, et on n'a pas la contextualisation. Donc après, en fouillant un peu, on apprend sur un à la con que c'est que vous faites des reprises de textes révolutionnaires, rebelles, etc. Donc on suppose que chaque chant doit avoir sa petite histoire, son encadrement. Je prends juste par exemple les René Binamé qui ont fait un album de reprises, etc. Dessus on a tout la recontextualisation de chaque morceau, de chaque chose, qui permet de comprendre la démarche et d'adhérer beaucoup plus. Quoi. Quand on sait ce qu'il y a derrière, forcément on adhère beaucoup plus au projet. Quoi. Et là pour l'instant j'avoue que c'est un peu... Et non, parce que justement ça sera dans notre prochain plus long album où il y aura un vrai beau livret avec les paroles, les traductions, les contextes de chaque chanson. Historique et géographique. Et c'est clair, c'est un peu quand on chante dans une autre langue, qui plus est une langue assez rare, tu vois, ou en voie de disparition, il y a un côté frustrant, c'est clair, de la part du public qui va pas comprendre, et de la part aussi du groupe qui sait malgré tout que la majorité va pas comprendre.
Oui, c'est ça. Donc il y a cette frustration et en même temps il y a cette revendication de chanter dans cette langue-là justement, qui est une langue qui a failli disparaître et qui carrément. En fait, donc il y a les deux. Donc, et il faut bien voir. Enfin, nous on est habitué à entendre des chansons qui sont dans des textes, dans des langues en plus de ça qui sont d'origine, que ce soit du basque, du breton et tout ça. Et ça pose pas de problème. Mais c'est bien de recontextualiser pour justement savoir. Bien sûr, il faut que les gens puissent comprendre. Donc on va faire une petite présentation de dire de quoi ce morceau il chante, ou alors on va faire un couplet en français. Voilà, exactement. De l'Europe a-t-il été fait, Par voilà. qui Donc si je vous dis Schmerke Kaczerginski, Kaczerginski, je sais pas si ça vous parle. C'était un poète partisan de Vilnius qui s'est fait enfermer dans le ghetto de Vilnius et qui a échappé en 1943 et qui s'est caché dans la forêt. Et c'est lui qui a écrit la première chanson qu'on a écoutée, Barricade, tu vois, par exemple. D'accord. Voilà. Ouais. Donc c'est un bouquin qu'il faut écrire en même temps que. Non, en fait, il faut juste passer à la radio pour avoir l'occasion de le dire. Et puis voilà. Alors faut qu'on vous réinvite pour une émission de 2 heures alors. Ah oui, Avec au moins, plaisir. au moins. Minimum. Voilà. Ça peut le valoir. Bon. Il va falloir qu'on On les relâche. il va falloir relâcher ce Oh groupe là aussi. là, Là, je putain, crois que on là, a pas- il est... Non, on peut rester. On a envie de rester. Mais non, mais Allez, cassez-vous, tous. allez jouer, merde. plus envie. Allez jouer On sur peut la annoncer- scène du CICP 21 Est-ce qu'on peut terre, annoncer rue un Voltaire. concert Ah mais On joue maintenant, ce soir allez-y, aussi. bien sûr, Vous c'est avez le des moment. bonbons Dans 2 semaines, le samedi 29 avril, Klunk joue au collectif 23 à Paris 10, à Château-Landon, quoi. Et vous avez pas l'adresse exacte? C'est rue du Château-Landon. Rue du Château-Landon. Ouais, c'est Ouais, le but c'est dans le cadre du D'accord. FOU, du Festival des Ouvertures Utiles, et c'est pour le vernissage de Pierre Brasini. D'accord. Donc venez nous voir, ça va être fun. Et cette information, on peut la trouver où? Elle a été annoncée quelque part? À part On ici. peut la trouver sur intersquad.org, et pour info, l'exposition de Pierre, c'est donc il fait des photos sur les femmes combattantes. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Ok, bah c'est très intéressant. On ira voir. Vous pensez Et, éventuellement l'annoncer sur Azibus, les prévenir? Ouais, ce ouais. serait bien. Tout cela. c'est Basilius. Ok. Bon ben nous on va s'écouter. Alors je dis 2 mots sur le morceau qu'on va s'écouter. Non. Voilà. c'est pas Ah mais nécessaire. si, tout à fait. Non, il faut. On y va. Alors, on va écouter un morceau encore de Klunk qui s'appelle Arbeitsloser Marsch, donc la marche des sans-emploi, la marche des chômeurs. Ouais. Et c'est une chanson écrite par Mordre Gebirtig, qui est un grand folkloriste et socialiste juif polonais, qui lui a été assassiné dans le ghetto de Cracovie en 1942. Et il a écrit une quantité incroyable de chansons yiddish, qu'elles soient folkloriques ou révolutionnaires. Et là, Arbeitsloser Marsch, on en fait une version qu'on a, voilà, une belle version personnelle. Un puits de ressources pour vos futurs Ouais, albums. carrément. Voilà, ça marche. C'est parti. Merci. Merci à vous. Merci. Fabrik dem Hammerklang, Siegen gegen Kat vergessen, Senior Station fressen,